quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous ennuyez? La réponse, elle est simple. Vous regardez simplement vos messages sur Messenger ou encore vous consultez votre page sur Facebook, Instagram ou encore vos messages sur Twitter. Vous l'avez compris, le débat de ce soir, c'est jeunesse et réseaux sociaux. Mais d'abord, bonsoir. Bienvenue dans votre émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. Avec moi dans ce studio, Djibril Ouad d'Africable Télévision pour en parler. 4 invités. D'abord, Dédé Poulo. Ou Dédé Cissé, c'est mieux, vous préférez? C'est pareil. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Second invité, il n'est pas à sa première fois, Maître Zanakone, avocat, mais aussi écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la énième fois. Merci à vous. Troisième invité, Seydou Tankara, journaliste, mais aussi blogueur. Bonsoir, Monsieur Tangara. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Quatrième et dernier invité, et pas des moindres, bien sûr, Balinou Montana, alias Balamoussa Sissoko. Bonsoir, monsieur Sissoko. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le décor, il est déjà planté, mais avant de commencer ce débat, nous avons voulu tendre notre micro à des jeunes qui nous donnent ici leur avis sur les avantages, mais aussi les inconvénients que peuvent avoir les réseaux sociaux. C'est dans la rue, dans les ghettos, avec notre correspondant en Guinée-Conakry, Malek Diakité. Pour moi, les réseaux sociaux, pour commencer, c'est une ouverture sur le monde. Même si pour le moment, il y a d'autres qui utilisent autrement. Mais moi, j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer facilement. Si hier, la communication, elle était déjà très chère, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, ça a réduit les coûts parce qu'à travers Facebook, Instagram, Snapchat, on arrive à mieux communiquer et à séduire son public plus facilement. Quelquefois, d'autres utilisent les réseaux sociaux autrement. Il y en a en longueur de journée, c'est super compliqué. Il y a d'autres aussi qui ne font que peut-être défiler sur les photos, qui n'utilisent pas autrement l'internet avec les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut noter, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se faire beaucoup d'argent. C'est pas que seulement de regarder les photos défiler toute la journée. Il faut dire que les réseaux sociaux ont réduit le monde. À travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux retrouver un ami, tu peux retrouver des connaissances, tu peux communiquer plus facilement et plus rapidement. Mais ça se fait aujourd'hui que les gens ont pris aujourd'hui Facebook, bon, je dirais pas Facebook, ont pris les réseaux sociaux aujourd'hui pour communiquer autrement, pensant que ce sont des albums. Aujourd'hui, on va prendre l'affaire des sextapes. À faire des sextapes aujourd'hui qui sont ventilés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. À part ça, les gens pensent aujourd'hui que les réseaux sociaux, ce sont des cadres d'amusement, ce sont des cadres de je ne sais comment appeler cela, mais pas pour autant vous dire que, et j'aimerais juste dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est avantageux, mais aussi il y a des inconvénients que je viens tout de suite de citer. En ce moment, on est dans l'ère numérique, il faut peut-être essayer de voir quoi créer avec l'Internet. Il y a beaucoup de jeunes qui déjà ont eu l'intelligence de créer comme des radios web, comme des sites Internet pour pouvoir aussi rentabiliser l'argent qu'ils mettent dans l'Internet. Comprenez, j'appelle à la conscience des jeunes qu'il faut revenir en arrière, il faut aller sur les bancs et demander même c'est quoi l'importance des réseaux sociaux, c'est quoi l'importance du numérique. Parce qu'aujourd'hui, à travers le numérique, on peut se faire de l'argent. Aujourd'hui, à travers le numérique, on peut retrouver des personnes perdues. Aujourd'hui, à travers le numérique, on peut retrouver d'autres connaissances. À travers le numérique, on peut se faire de l'argent. On peut se faire du boulot. On peut se créer sa propre boîte. On peut avoir beaucoup de choses qui puissent entrer dans ta formation, qui puissent coller avec ton business. Même sur ce plateau, on est sur les réseaux sociaux. La première question, elle est pour vous aussi de Tangara. Comment définissez-vous les réseaux sociaux, vous? Tout d'abord, merci beaucoup, M. Koulibaly, de m'avoir donné cette opportunité pour donner mon point de vue sur les réseaux sociaux. Avant de parler des réseaux sociaux, je vais d'abord m'exprimer sur les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Vous savez, nous vivons présentement dans un monde où les TIC font partie de notre quotidien. Les TIC ont révolutionné notre mode de vie. Et qui parle des TIC parle de l'Internet. Et qui parle d'Internet parle des réseaux sociaux. Vivre aujourd'hui sans ces réseaux sociaux serait inimaginable pour certains d'entre nous. De mon point de vue, un réseau social est un site qui permet aux internautes de se mettre en relation, de se regrouper sur la base de leurs amitiés et de leurs intérêts communs. Il s'agit en l'occurrence de Facebook, de Twitter, de YouTube, j'en passe.
Balidou Montana, il y a des avantages à être sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes si influent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Snapchat, mais aussi Twitter. Oui. Bon, les avantages des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont un moyen gratuit et facile de communiquer avec ses amis et les autres, quoi. Les réseaux sociaux aussi, c'est un outil pour les entreprises ainsi que les jeunes. Ils permettent aux entreprises d'avoir un contact direct avec les clients des produits. La plupart des entreprises créent leur propre page pour vendre leurs produits. Les commentaires, les réseaux sociaux offrent aux entreprises une grande publicité. À mon avis, ce type de publicité a de l'avenir. Mais aussi, il y a des inconvénients. Les réseaux sociaux, ils peuvent être addictifs. Il y a des gens qui ont besoin d'être sur ces sites toutes les heures ou toutes les minutes. Cela peut être des graves problèmes pour eux. D'accord. Beaucoup d'étudiants trouvent qu'il est difficile à étudier car ils sont trop discrets par leur Facebook. Souvent, les résultats des examens sont médiocres. D'autres peuvent prendre de retard au travail parce qu'ils sont trop occupés avec les réseaux sociaux. Bon, les avantages aussi, on peut se faire de l'argent avec ça, on peut faire plein de Comme trucs, vous, la vous le publicité, faites. quoi. Bon, comme vous, comme moi. D'accord. Dédé Poulon, il y a des inconvénients à être sur les réseaux sociaux ou pas? Comme il l'a dit, on passe moins de temps avec les gens qu'on aime quand on est vraiment accro aux réseaux sociaux. Et voilà, donc on peut aussi beaucoup se faire insulter. Il y a aussi les risques de protection de la vie intime, de la vie privée des gens et tout ça, oui. Mais surtout quand on passe moins de temps, quand on est accro aux réseaux sociaux, moi je dirais que les inconvénients, c'est vraiment qu'on passe beaucoup moins de temps avec les gens qu'on aime. On est plutôt dans la vie virtuelle que dans la vraie vie. Donc il y a une différence entre cette vie virtuelle et la vraie vie, selon vous? Exactement, bien sûr, parce que quand on est tout le temps plongé dans son téléphone, il y a plein de choses qui passent. Il y a plein d'événements. On ne prête pas attention forcément à ce que ton père te dit, parce que tu es plongé dans ton téléphone, à ce que ta mère te dit, tes amis pendant que vous êtes en train de causer. On est plongé dans son téléphone et voilà. Et même pendant les événements, pendant les mariages, pendant les baptêmes, quand on est là, on ne suit pas forcément ce qui se passe. Oui. D'accord. Maître Zana Serikone, avocat et écrivain. Les réseaux sociaux, ils sont utiles pour la jeunesse africaine, selon vous? Absolument. À quoi? Ils sont utiles. D'autant plus que vous comprenez aujourd'hui que les réseaux sociaux sont d'abord une véritable plateforme d'information et de communication. Ça, c'est très important. On constate que les réseaux sociaux sont venus révolutionner le monde. Ils ont révolutionné le mode de vie de tout un chacun. Aujourd'hui, comme le disait l'autre, on ne peut pas compter sans les réseaux sociaux. On peut essayer d'en endiguer les inconvénients, mais les avantages sont tels que on ne peut pas compter sans. Le fait est aujourd'hui que sur le terrain politique, le terrain social, le terrain de la société civile en particulier, vous allez vous rendre compte que c'est le seul espace aujourd'hui où tous les activistes, les acteurs de la société civile et les jeunes entrepreneurs peuvent véritablement communiquer. Ils peuvent transmettre leurs idées. Vous comprendrez que les réseaux sociaux représentent en quelque sorte une forme de libération et de libéralisation de la parole. Libération et de libéralisation de la parole. Très technique. Non, ce n'est pas technique, c'est très simple à comprendre. Vous voyez, auparavant... Elle l'a pas compris. Elle n'a pas compris. Alors, je ne suis pas le seul. Alors, je vous explique. Auparavant, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait les médias traditionnels. Nous sommes aujourd'hui, naturellement, sur Africable, c'est un média traditionnel. On a au Mali, ici, par exemple, une chaîne nationale qui, théoriquement, a vocation à être, si vous voulez, la passion du service public, mais qui, dans les faits, est plutôt la passion de la censure publique. Okay? De sorte que le jeune que je suis, quand je suis porteur d'idéaux, quand je suis porteur d'une parole, quand j'ai une voix discordante, elle ne passe pas nécessairement sur l'ORTM. Exactement. Dédé Poulon est d'accord. Exactement, à Donc, 1000%. de sorte que sur ces réseaux sociaux aujourd'hui, les gens s'expriment librement. Les gens en ont marre et ils expriment leur ras-le-bol. Je suis d'accord que quelquefois le ton est agaçant. Je suis d'accord que quelquefois il y a beaucoup d'inconvénients. Ok? Il arrive parfois où il y a des montages. C'est pas bon. Il arrive parfois où on attribue à des gens des choses qu'ils n'ont jamais eu à faire. Le tout se passe sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon. Une fois qu'on a fini de décrier ces inconvénients-là, une fois qu'on a fini de dire, OK,
il y a des inconvénients, c'est pas bon, il faut chercher à améliorer. On revient sur le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un vecteur essentiel de la vie sociale. C'est vrai qu'ils ont tendance à rapprocher ceux qui sont physiquement éloignés et à éloigner ceux qui sont physiquement rapprochés. D'accord? Par exemple, si nous sommes autour de ce plateau ici, il se peut, en ce moment on est en train de parler, mais autrement chacun serait sur son téléphone. Chacun serait sur son téléphone, on est très proches physiquement, mais finalement on n'est même pas les uns avec les autres. Ça c'est un inconvénient. Ça c'est un inconvénient, il faut sensibiliser à cela. Ensuite, aujourd'hui, même au niveau des études, vous avez sur Facebook par exemple, pour ne citer que Facebook, beaucoup de pages. Vous avez l'actualité africaine, vous avez la culture africaine, vous avez des pages où on parle même de panafricanisme, l'un de mes sujets favoris. Effectivement. Ok? Mais en même temps, c'est vrai, vous avez des pages de la perversion. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut dire. Donc, il revient à chacun de savoir sur quelle page aller, sur quel espace aller, s'informer, s'éduquer et contribuer justement à l'essor de sa nation. C'est tout Tangara, les réseaux sociaux, ils participent à l'éducation, selon vous? Oui, les réseaux sociaux participent à l'éducation. Comme il l'a si bien dit, ces réseaux sociaux sont des couteaux à double tranchant. D'accord. Maintenant, c'est aux abonnés de faire la part des choses. Maintenant, de s'intéresser aux informations allant dans le sens de la sensibilisation, l'information et l'éducation. C'est maintenant, c'est à l'abonné maintenant de comprendre si je vais sur telle page, je peux m'informer à propos de tel sujet ou sur tel sujet. Il y a des pages qui sont créées sur ça. Je prends l'exemple sur Facebook où les gens créent des pages. Il a si bien dit à propos du panafricanisme. Il y a des pages qui s'intéressent aussi à l'éducation, des pages qui s'intéressent à la santé. Voilà. Balino Montana, vous voulez rebondir là-dessus? D'accord. Alors, vous, quel réseau social vous préférez-vous en tant que jeune influent? Bon, moi j'utilise presque tous les réseaux parce que c'est un moyen de communication pour moi. Et puis actuellement au Mali, les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de communication pour faire passer le message maintenant, puisque même la télé, même la radio. D'accord. Donc à la limite, vous voulez nous évincer, non? Oui. Mais d'accord, réellement. Vous préférez Facebook à Twitter? Il y a quelque chose à Facebook qu'on n'a pas sur Twitter? Ou vous préférez Instagram ou Snapchat? Il y a une préférence? Quel réseau social éduque le mieux, selon vous? Ou il n'y en a pas? Bon, il n'y en a pas. Presque tous les réseaux sont pareils. Dédé Poulo? Moi, je pense que Facebook et Snapchat sont vraiment, surtout Facebook, quand on l'utilise très bien, il est éducateur, franchement. Facebook, oui. Pourquoi pas Snapchat? Snapchat, par exemple, France 24 n'est pas sur Snapchat, RFI n'est pas sur Snapchat, Africam n'est pas sur Snapchat, exactement, aussi n'est pas sur Snapchat. Donc, moi, je me dis que quand on l'utilise très bien, Facebook, c'est un moyen vraiment pour éduquer. Vraiment. C'est vous veut rebondir là-dessus? Justement, moi, j'utilise Facebook. C'est à travers Facebook que je publie des articles. Des fois. C'est à travers Facebook que je m'informe sur l'actualité. C'est aussi à travers Facebook, des fois, si je m'ennuie, il y a des pages qui sont faites maintenant pour les blagues. Par exemple, les pages de Toto. Je consulte ces pages-là pour me distraire. Pour s'évader. Voilà. Pour s'évader. Oui. Voilà. Mais c'est aussi un moyen aussi de rester en contact avec ses abonnés et, comme il l'a dit, de se faire de l'argent quand on fait du business. Quand on fait du business, oui. Comme Balino Montana ou Dédé Poulo, Maître Zana, quel réseau social vous préférez en tant qu'avocat, mais aussi écrivain? Non, moi je suis beaucoup plus sur Facebook. Je ne connais même pas Snapchat, j'en entends le plus souvent parler. Je sais quand même que c'est l'espace où les filles montrent leur vie, tout ce qu'elles font. Mais oui, je ne connais pas, mais je pense que j'apprendrai à découvrir. Par contre, je suis beaucoup sur Facebook et il m'a été donné de rencontrer des gens formidables sur Facebook. Ah bon? D'accord, des gens très déterminants aujourd'hui dans ma vie, je les ai rencontrés sur Facebook. Comment c'est venu? Parce que je publie beaucoup. Comme quoi, il y a des avantages à être sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'avantages, je l'ai dit. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, le fait est que quand une situation se présente, il faut voir la réalité en face et admettre qu'elle existe. Maintenant, les inconvénients est chercher à les juguler. Mais dire que Facebook n'est pas bon, les réseaux sociaux ne sont pas bons, il ne faut pas aller dessus, c'est un leurre. C'est prêcher vainement dans les déserts, ça ne marche pas ce truc. Aujourd'hui, tout le monde y va. Et quand tu n'y vas pas, tu es moins informé que les autres. Moi, par exemple, auparavant, j'étais presque à tout moment sur Malidiet et Maliweb. Ok. Aujourd'hui, sans refuser d'y aller,
le plus souvent, les informations majeures, dès que je me réveille, je les vois sur Facebook. Je me rappelle un jour, j'étais allé quelque part, je m'apprêtais justement à traverser le pont, et je sors mon téléphone et je vois sur Facebook qu'on me dit « Oh, bouchon horrible sur le deuxième pont ». Je dis « Ok ». Je dis « Ok ». Et là... Ça a informé maître. Oui, ça m'a informé. Donc, et vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. On m'a dit un jour que non, sur Facebook, les gens qu'on rencontre, je dis « Ah ben, c'est extraordinaire. Parce qu'il m'a été donné également de rencontrer, dans les rencontres physiques, si vous voulez, beaucoup de salauds. OK? Oui, ça arrive. Tout comme on peut rencontrer beaucoup de salauds sur Facebook. Mais le fait est de savoir discerner. Le fait est de savoir discerner. Il faut avoir un discernement. Et à longueur de journée, vous avez des gens qui viennent vers vous, qui veulent vous escroquer. Mais l'escroquerie n'a pas commencé sur Facebook. Facebook est devenu un moyen aujourd'hui pour pouvoir escroquer. Mais ça n'a pas commencé sur Facebook. Ce n'est pas le fait de Facebook, ce n'est pas le fait des réseaux sociaux si les gens parfois ont de mauvais comportements. C'est que ces comportements, ils les ont avant de venir sur les réseaux sociaux, les y étaler. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Seydou Takara voulait rebondir là-dessus. Oui, justement, je vous ai dit, c'est Facebook que j'utilise. À travers Facebook, moi, je fais même des articles. J'ai un carnet d'adresses bien fourni là-bas, j'ai beaucoup d'amis. J'échange avec mes amis par rapport à tel sujet ou tel sujet traité. Voilà. Dédé Poulon, il y a des avantages à être célèbre, entre guillemets, connu, ou avoir beaucoup de partages sur Twitter, Facebook, Instagram, avoir beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Il y a des avantages. Il y a exactement tout à fait des avantages. Les gens qui diront qu'il n'y a pas d'avantages, je pense qu'ils n'ont pas assez d'abonnés et c'est de l'hypocrisie. Parce qu'on peut se faire de l'argent par les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux. Comme Balinou Montana fait. Oui, exactement. On est en contact avec, surtout Snapchat maintenant, on partage son quotidien avec ses abonnés. Et plus le nombre d'abonnés augmente, plus tu en prends en notoriété. Plus tu en prends en notoriété, plus tu fais de la pub. Plus tu fais de la pub, plus tu gagnes beaucoup d'argent. Comme vous. Pas forcément comme moi. C'est les détails. Balinou Montana, il y a des avantages à être célèbre. C'est très bien d'être célèbre sur les réseaux sociaux, outre les cailloux qu'on nous jette souvent, on va dire comme ça. Les insultes, autre chose. C'est le jeu, hein? Ouais, bon. Dans tout ça, il y a des risques, quoi. Bon, les cailloux qu'on me jette, les critiques, moi, je les calcule pas, quoi. Donc, dans tout ça, il y a des inconvénients et puis il y a des avantages, quoi. Donc, quand tu te mets dans un truc là, faut mettre du sérieux dedans. Donc, tu pourras profiter de ces trucs, quoi. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent vous ressembler. Hein. Vous, Dédé Poulon, il y a beaucoup de jeunes qui veulent Bon, vous moi, ressembler. Même, vous ne trouvez pas ça bizarre? Je me prends pas comme un exemple. Un star, quoi. Donc, je me prends pas comme un star, quoi. Je suis comme tout le monde, quoi. Donc, je suis simple, quoi. Moi aussi, je voulais rebondir là-dessus par rapport aux jeunes qui veulent s'identifier aux gens un peu connus sur les réseaux sociaux, même si parfois ça ne nous monte pas à la tête et qu'on le crie sur tous les toits pour dire oui, je suis une personne normale comme vous, on a quand même de l'influence. On a des jeunes qui nous regardent, on a des jeunes de 12 ans qui nous regardent, qui veulent s'identifier, qui veulent nous ressembler. Donc il faudra faire vraiment attention à l'image qu'on reflète. On n'a pas dit de perdre sa personnalité, de ne plus être soi. Mais quand on est suivi par des jeunes, des ados, il faut faire attention à ce qu'on reflète comme image. Et pour ce qui est des inconvénients, lui, il a dit qu'il ne calculait pas. Au début, oui, quand on en prend forcément, parce que quand on est suivi par plus de 30 000, 50 000 personnes, on ne peut pas aimer de tous. Il y a des insultes. Mais il faut prendre le bon côté des choses. Il y a plus de gens gentils qui nous encouragent que de gens... De mange-pierre. Voilà. Mais bon, à force, on s'y habitue. Ça te coule dessus. Et c'est la vérité. Donc, après, ça fait du bien d'avoir beaucoup de j'aime, on se sent bien, tout ça. Non, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent avoir des j'aime. Du coup, il ne faut pas avoir des j'aime ils partent acheter des habits, des paires de baskets, tout ça, pour avoir de la notoriété comme vous. Si c'est en arriver là, jusqu'à ce point-là, je pense que ce n'est pas la peine de se ruiner ou bien juste pour faire du show alors qu'on ne gagne pas un franc là-dedans.
ça ne sert à rien. Mais oui, quand on fait du business avec son image et qu'on y gagne, oui, on y gagne forcément, oui. Seydou Tangara veut rebondir rapidement. Oui, justement. Je dirais que c'est très avantageux d'être célèbre sur Facebook, en l'occurrence. Sans grand moyen, des ressources humaines, facilement avec un forfait de 200 francs. On peut facilement atteindre. Bon, moi, nous, on peut dire on sait quelque chose. Bon, nous, on peut dire qu'on a eu la chance, quoi. C'est une question de chance, selon vous. Bon, nous, on peut pas dire aux jeunes de prendre l'exemple sur nous, quoi. Donc, nous, on peut dire que nous, on a eu la chance, quoi. Parce que grâce aux réseaux sociaux, moi, j'ai presque tout eu. J'ai eu des millions, j'ai presque tout eu, quoi. J'ai eu des voitures avec ça, pas 2, 3, 4 voitures. Je suis même en construction, même. Grâce à ces trucs-là. Et puis, j'ai créé ma propre boîte de communication, publicité, et puis j'organise des événements, des concerts, tout ça grâce à Facebook, des réseaux sociaux. D'accord. Maître, vous voulez rebondir là-dessus? C'est quand même exceptionnel. Oui, des voitures, des maisons. Oui, mais ça me donne tout de suite envie de mettre de côté ma robe d'avocat. Dis-moi, comment je peux faire pour avoir beaucoup d'argent? Que dirais-je moi? Non, mais je pense... Non, mais je pense que, vous savez, il fut un temps où la vie était beaucoup plus physique, entre guillemets, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous avez même la monnaie, vous avez une dématérialisation de la monnaie. Effectivement. Vous vous promenez aujourd'hui avec des cartes. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, il faut admettre aussi que c'est dans le même ordre d'idées, la même lancée que les réseaux sociaux sont aujourd'hui. On ne peut pas ne pas faire avec. C'est vrai que quand ça bouscule les habitudes, bon, par moment, quand on est assez collé aux habitudes, ça peut déranger un peu. Mais la nouvelle génération, vous constaterez que chez elle, la norme, ce sont ces réseaux sociaux-là. C'est un problème comme ça. La nouvelle génération trouvera que c'est même la norme. Maintenant, ce qui est par contre très dommage, c'est de voir que déjà chez nous, on n'aimait pas beaucoup lire. Déjà. En Afrique, la jeunesse africaine surtout. Oui, malheureusement, qui a fait de la lecture son ennemi premier, ce qui est tout à fait une forme d'autoflagellation. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes beaucoup plus sur les réseaux sociaux que on est concentré sur le travail. Même dans les classes, vous trouverez les gens concentrés sur leur téléphone. Les professeurs parlent, c'est pas trop son problème. C'est pas trop leur problème. Les professeurs parlent, c'est pas trop leur problème. Vous irez dans les services, vous trouverez de temps à autre des dames. Le plus souvent, mais malheureusement, enfin, vous n'êtes pas seul, madame. Maître Clash de Depolo, attention, elle a beaucoup de followers sur Facebook. Mon clash arrive aussi. Non, mais j'ai pris la précaution langagère de vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a même des hommes. Vous partez parfois, vous arrivez, le plus souvent, c'est dans les secrétariats, vous vous adressez le plus souvent à une dame qui est assise, elle est concentrée sur Facebook. Vous êtes venu pour une mission qui le plus souvent est salutaire, vous lui parlez, c'est à peine si elle vous comprend. Ce genre de comportement, il faut les réprimer. Il faut les réprimer parce que ailleurs, l'usage abusif de Facebook, par exemple, ou d'autres réseaux sociaux sur les lieux de travail, est considéré comme motif de licenciement. Ça va de soi. Ici, chez nous, on est très peu regardant sur ces choses-là, mais on ne se rend pas compte que ça contribue à baisser progressivement et considérablement la productivité. Ça, c'est une réalité aussi qu'il faut dire. Parce qu'on ne va pas faire comme si tout était rose avec les réseaux sociaux. Il faut dire ce qui... Oui, tout ne l'est pas. Il faut dire ce qui ne va pas avec pour faire marcher et avancer les débats de société sur la question et finalement trouver des solutions pour y remédier. Quand même, Balino Montana, il gagne bien sa vie. C'est Seydou Tangara. Il faut un âge minimum pour aller sur les réseaux sociaux, selon vous? D'abord, selon les critères d'inscription, par exemple sur Facebook, l'âge requis c'est 13 ans. Mais personnellement, pour moi, il faut avoir 16 ans, au moins minimum, pour s'inscrire sur Facebook. Par exemple, à l'âge de 16 ans, on a la possibilité de faire la part des choses. On sait telle chose est notre vie privée ou telle chose est notre vie publique. Moi, en tant que femme, je pense que si j'ai des enfants, ce serait à partir de 12 ans. À 12 ans, bien sûr, en les surveillant, en ayant leur mot de passe. Vous êtes sûr que vous pourrez faire ça avec les enfants? Ils sont vraiment, les enfants de maintenant sont vraiment épanouis. Éveillés surtout aussi. Ouais, et vraiment éveillés. J'ai ma petite nièce de 5 ans qui a son compte iCloud et qui m'appelle et qui sait utiliser déjà Snapchat. Donc, à son âge. À son âge, donc voilà. Assurée.
Exactement. La relève est assurée. C'est ça. Donc voilà, oui. Moi, je pense qu'il faut 12 ans, c'est bon. Maître, il faut un âge minimum. 12 ans, 16 ans, 17 ans, 8 ans, pour qu'un enfant ait accès aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snap. Je sais pas, moi j'avais toujours cru que ce serait à partir de 18 ans, je ne sais pas trop. Ouais, c'est ce que j'avais cru. Parce que je ne sais pas trop. C'est vrai que. Hein? Il y a des enfants de... Oui, bien sûr. Oui, Mais moi j'avais cru, dans ma compréhension des choses, j'avais cru qu'il fallait avoir 18 ans pour être sur les réseaux sociaux. 18 ans. 18 ans, c'est ce que j'avais cru. Bon, après, je ne sais pas trop. Comment vous appelez l'autre Snapchat. Snap, merci. Je ne sais pas trop. Snap. C'est quand même grave. Snapchat. Maître n'est même pas sur Snap. Snap est en train de détrôner même Facebook. Maître, vous êtes sur Facebook au moins, rassurez-moi. Oui, je suis sur Facebook naturellement. Très bien. Je vous l'ai dit, j'ai publié beaucoup sur Facebook d'ailleurs. Heureusement. Alors, je ne sais pas trop ce que j'entends de Snapchat. Je ne vois pas comment, par exemple, bon, je vais dire un jeune homme parce qu'après on me ferait un procès. Ce qu'un jeune homme de 12 ans, de 13 ans devrait avoir à faire sur Snapchat pour un peu montrer sa vie partout où il va. Bon, je ne sais pas trop. Son école. Son école. Ses amis, ses D'accord, amis, mais honnêtement, moi je pense que pour l'équilibre même mental, il est bien d'avoir un certain âge. Oui. Pour l'équilibre mental, il est bien d'avoir un certain âge. Moins on est grand, plus on est sensible. Ok. Et psychologiquement, on se laisse facilement aller. Mais il y a un point dont on n'a pas parlé. Vous avez vu que même les mouvements sociaux aujourd'hui, vous avez constaté que les réseaux sociaux y contribuent Effectivement. énormément. Et les citoyens sont en passe de devenir des citoyens au lieu des sujets qu'ils étaient autrefois à travers les réseaux sociaux. Parce que puisque les citoyens sujets étaient le plus souvent muselés, en raison des médias classiques dont j'avais parlé tout à l'heure, chacun s'exprime aujourd'hui sur Facebook. Les gens se donnent des rendez-vous sur Facebook pour faire trembler de temps à autre les régimes qui ne travaillent pas. Et ça, on constate cela un peu partout au monde. Aujourd'hui, c'est une donne dont même les plus puissants ont peur. Et cet effet-là, il est clair qu'un jour, on nous dira que ce n'est pas bon, mais il faut se battre pour qu'il soit maintenu. Il faut se battre pour qu'il soit maintenu afin que les citoyens aient toujours voix au chapitre. Maintenant, l'inconvénient réside dans quoi? On voit beaucoup de cyberactivistes maintenant. L'activisme a perdu de sa splendeur. Parce que, originellement, l'activiste, c'est celui qui joint l'action à la pensée. Okay? Il a une idéologie, il a des valeurs qu'il veut défendre. Il agit pour les défendre. Aujourd'hui, c'est tellement facile pour chacun d'être derrière son petit ordinateur et de dire, bon, voilà quoi. Mais ça, il faut arriver à dépasser cela aussi. Il ne faudrait pas que, tous les jours, quand nous sommes derrière nos ordinateurs, nous critiquons, nous disons tout ce qui ne va pas. Mais lorsque le moment vient et qu'on invite les gens à poser des actions concrètes, ça devient autre chose. Tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Et là, c'est malheureux. Exactement. Balino Montana, vous qui êtes très suivi, très influent sur les réseaux sociaux, il faut un âge, selon vous, pour y être? Bon, moi, quand même, il faut un âge. Lequel? Bon, 8 moi, quand ans, même, 12 ans, 16 ans, 18 ans même. 18 ans? Oui. Oui, mais si c'était le cas avec vous, vous ne serez pas là aujourd'hui, je suis sûr. Donnez pour l'or. On peut se passer. Est-ce qu'on peut se passer des réseaux sociaux selon vous? On ne peut pas. Avec la jeunesse, en tout cas, même les parents, ils sont maintenant à Facebook. Ouais. Ils sont dessus. Moi, ça me choque. Parce que je pense que c'est un espace pour les jeunes. Maintenant, Facebook, non, on ne peut pas. C'est juste énorme ce que ça a révolutionné dans le monde actuel. Via les réseaux sociaux, on peut lever des fonds. Il a dit on peut faire un mouvement, faire des soulèvements. Oui. Sur les réseaux sociaux, on peut se faire beaucoup d'argent. Sur les réseaux sociaux, on peut rencontrer son partenaire, l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Effectivement. Et voilà, donc dans le monde actuel, je pense que non, on ne peut pas s'en passer. C'est Lutangara. Justement, c'est inimaginable de vivre sans ces réseaux sociaux aujourd'hui. Ces réseaux sociaux qui nous permettent de nous informer. Ces réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir une meilleure éducation de qualité où nous savons les pages où aller, où consulter telle information ou telle information. Ces réseaux sociaux qui nous permettent justement d'interconnecter le monde aujourd'hui. Là, c'est le journaliste qui parle, mais
quand vous dites ça nous permet d'être mieux éduqués. Maître Zanakone, pourtant, souvent, on a des jeunes qui regardent du n'importe quoi, entre guillemets, on va dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux. Oui, mais il ne faut pas se voiler la face. Dans les cas particuliers du Mali, je n'ai pas fait de sondage, mais je ne suis pas trop certain que la plupart des gens qui vont sur Facebook ou les autres réseaux sociaux sont abonnés aux pages dont lui et moi avons parlé ici tout à l'heure. Parce que le plus souvent, je vais vous dire un truc. Quand vous voyez sur un mur Facebook, quelqu'un écrit, je ne sais pas, bon, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, quoi. Quelqu'un écrit un truc bizarre qui concerne la vie privée d'une autre personne. Vous allez voir, oh j'aime, j'adore, j'aime, j'adore, j'aime, j'adore. Mais quand quelqu'un viendra tout de suite pour dire, bon écoutez, il y a un gouvernement pléthorique alors qu'il y a des grèves généralisées, c'est pas normal ça. C'est pas normal ça. Je dis, bon écoutez, le pays traverse une zone de turbulence, il fallait plutôt faire de l'économie, il ne fallait pas prendre autant de ministres au Mali, on n'en a pas besoin en ce moment. Ah ben, bon, Tchénier est gridé. Est-ce que les gens vont... Voilà, donc, de ce point de vue, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Je pense que l'éducation doit aller dans ce sens plutôt. On peut apprendre sur Facebook ou les autres réseaux sociaux, je ne connais pas trop Snap, à devenir un bon citoyen. C'est possible. C'est possible. Balenou Montana, on devient facilement accro aux réseaux sociaux. Comment ça se fait? Bon. Pourquoi on le devient? Pourquoi on devient accro aux réseaux sociaux? Bon, dans toute chose, quand tu es tout le temps, quand tu consommes toute chose par excès, par excès, on devient accro dans ça. Vous l'êtes? Non, moi je ne suis pas accro aux réseaux sociaux. J'y suis accro et je l'avoue. Maintenant, je me punis. Quand il y a des heures et que j'ai du boulot tôt, je me dis il faut éteindre ton téléphone et dormir. J'y suis accro. Comment on devient accro? Bah, je ne sais pas. Tellement on est là avec ces gens virtuels en train de causer, de lire des blagues, parler. Franchement, parfois, ça ne sert à rien même. Ça te fait passer beaucoup de temps de qualité alors que tu pouvais. Moi, j'y suis accro et je suis en train de faire un très gros travail là-dessus parce que ça me réduit mon temps de sommeil. Oui. Bon, dans un monde virtuellement, moi, je me suis formé plein de familles aussi. Beaucoup de familles virtuelles, oui. Mais qui sont irréelles. Parfois, on passe du virtuel au réel. On peut être... parfois, moi, j'ai créé des liens d'amitié très forts avec des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux et qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui sont vraiment... On s'entend mieux que parfois des amis d'enfance. C'est le Tangara, on vous voit beaucoup connecté sur les réseaux sociaux. Vous êtes accro, il me semble? Bon, on ne devient pas... Selon moi, on ne devient pas physiquement accro aux réseaux sociaux. On est curieux de savoir qui a fait quoi, comment il a fait et pourquoi il l'a fait. C'est cette curiosité qui nous amène vraiment à être curieux. Est-ce que quelque part, c'est pas ça l'addiction? Oui. Il a défini comme ça l'addiction. Est-ce que c'est pas ça l'addiction en réalité? C'est l'addiction. Enfin, je sais pas trop. Et vous l'êtes vous-même? Non, je ne suis pas accro. Vous êtes sûr? Non, j'en suis certain, je ne peux même pas. En fait, les gens me disent parfois, oui, tu es toujours connecté, on t'écrit, tu ne réponds pas. Le fait est que mon téléphone est toujours connecté, c'est pas moi-même qui suis connecté. D'accord, maître, oui. Il y a des leçons à en tirer sur les réseaux sociaux? Oui, il y a des leçons à tirer des réseaux sociaux, ça va de soi. Seulement, il faut que la législation elle-même évolue. J'ai appris qu'il y a un projet de texte par rapport je ne dirais pas les réseaux sociaux, mais par rapport à la cybercriminalité. Je pense que c'est très important. Il faut songer à une cyberbrigade. Il faut songer à une cyberbrigade. Ça existe dans d'autres pays. Parce que la criminalité... Ça existe en Afrique encore? Exactement, en Côte d'Ivoire à côté. Parce que, la cyberbrigade existe en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est dû au fait que le phénomène, entre guillemets, des brouteurs. Parce que la criminalité traditionnelle, connaît une mutation aujourd'hui. Il s'organise des groupes de délinquants sur Facebook, par exemple. L'escroquerie aujourd'hui, je pense qu'une très grande part d'escroquerie se passe aujourd'hui sur Facebook. Je suis sûr que vous avez vous-même, une fois, eu à parler avec quelqu'un qui vous dit, bon, et le plus souvent ça se passe toujours au Bénin, qui vous dit, bon, ma soeur est canadienne ou bien mon beau-père, il était venu au Bénin, il a décidé un cadeau, machin. Bon, parfois quand on se laisse tout de suite accrocher, on se fait escroquer. Et ça, les cas
ça ne finit pas. Un jour, moi, je me réveille, je reçois un mail d'un avocat que je connais bien. Il me dit, bon, écoute, je suis au Maroc, j'ai des problèmes, voilà. D'abord, il me dit, est-ce que tu es là et j'ai besoin de te parler urgemment? Je lui réponds, non, confrère, je suis là, disponible. Et il me dit, bon, voilà, j'ai des problèmes, voilà, je suis au Maroc, bloqué, fais-moi ci, je vais faire. Tout de suite, moi, j'arrive au cabinet, je sors mon téléphone, j'appelle l'avocat en question parce que je savais que ce n'était pas possible. Je l'appelle, il me dit, oui, confrère, il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà appelé par rapport à ça. Et je peux vous assurer que chaque semaine, je rencontre des cas comme ça. Donc, il faut songer à la cyberbrigade, il faut songer à comment on appelle, à un texte protecteur. Aujourd'hui, vous avez des gens qui diffusent toutes sortes d'informations sur les autres. Vous avez des montages photos. Effectivement. Où on a vu des personnes, je ne vais citer le nom des personnes ici, où on a vu des gens qui ne sont pas supposés se retrouver dans des bars avec de l'alcool et des filles en train de se tremousser. On a vu des photos comme ça, mais par après, on comprend que ce n'est pas ces gens-là. Mais de toute façon, leur honorabilité en prend un coup. Effectivement. Ouais. Parce qu'il est tellement facile pour les gens d'admettre la déchéance des autres que d'admettre leur élévation. Exactement. Même si on sait que c'est faux. Dès lors qu'on a vu, bon, on veut se convaincre que c'est vrai parce qu'on aime la chute des autres. Exactement. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, je pense que seul un texte aujourd'hui permettra de lutter contre tout ça. Vous avez des faux profils partout. Quelque chose Mali, quelque chose qui insulte tout le monde. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Balinou Montana, vous avez des conseils à donner à la jeunesse africaine concernant les réseaux sociaux? Pour moi, je n'ai pas de conseils à donner, à part que je demande justement aux gens d'utiliser les réseaux sociaux positivement, quoi. C'est juste ce que j'ai à dire. Balinou Montana est sobre. Seydou Tangara. Oui, des conseils, je dirais aux jeunes vraiment de sécuriser leur compte en utilisant des mots de passe forts, longs, combinés avec des chiffres et des lettres. Donc, ça veut dire 24 lettres et 8 chiffres. Non, 8 chiffres, peut-être 2 chiffres, 2 lettres, et voilà. D'accord. 8 au minimum. 8 au minimum. Et ensuite, de dire aux jeunes maintenant de ne pas commenter ou de publier des images compromettantes. Et de leur dire ensuite d'éviter de commenter les contributions en ligne, car d'éviter concrètement les critiques qui ne servent à rien, qui peuvent blesser certaines personnes. Aussi, dire aux jeunes de se servir des bienfaits de ces outils en donnant des idées, des pensées et des paroles dans le sens de l'éducation, de l'information de leur communauté. Voilà. Dédé Poulo, vous avez des conseils à donner à cette jeunesse africaine qui utilise les réseaux sociaux? Je vais répéter la même chose. Il faut aller à l'essentiel, aux choses utiles, laisser les futilités de côté. Comme il l'a dit, c'est les futiles. Dès qu'on vient, on insulte quelqu'un, il y a plus de likes. On vient, on parle d'une association, personne s'en intéresse. Je trouve ça vraiment dommage. Allons-y à l'essentiel, partageons nos informations, partageons l'amour, les versets du Coran, prêchons la bonne parole et arrêtons ces futilités des pages qui se créent pour salir les gens pour rien et qui en gagnent des notoriétés pour rien. Bon, moi je trouve ça vraiment dommage alors que ce sont ces pages-là qui gagnent beaucoup. Si personne n'y allait, ça allait s'arrêter. Exactement, mais bon. Voilà, allons-y à l'essentiel, bossons dur et voilà. C'est Dédé Poulo qui parle. Maître, des conseils? Oui, je dirais à la jeunesse africaine que son combat est rude, que tout moyen qu'elle a à sa disposition, qu'elle l'utilise dans le sens positif et non dans le sens de la distraction, de la perversion. Je dirais à la jeunesse africaine qu'au Mali ici, il s'est passé un certain nombre d'événements. Il y a eu des déclarations de certains hommes politiques sur les réseaux sociaux et auxquels les citoyens ont réagi et on en a vu les résultats. On a vu à un moment donné quelqu'un qui était à bord d'un avion, qui partait quelque part, et tant pis pour les aigris, il y avait ça. On a vu quelqu'un qui voyait des débats des caniveaux, mais paraît-il qu'apparemment lui-même il a eu un pied dans les caniveaux maintenant. Vous voyez? Donc, je veux dire qu'on soit vigilant, qu'on utilise les réseaux sociaux dans un sens positif. On peut s'éduquer, on peut mener une révolution citoyenne à partir des réseaux sociaux, à condition bien entendu qu'on ne reste pas seulement derrière les ordinateurs.
Merci. Ça n'est fini de ce débat, mais le débat continue bien sûr sur les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook, Agoragi Africable Télévision, ou encore avec le hashtag Agoragi. Merci à toute l'équipe d'Africable Télévision pour la réalisation de ce numéro. Vous pouvez également nous faire vos propositions de thèmes et pourquoi pas des propositions d'invités. Bon week-end, au prochain numéro.